Ce rapport a l'allure d'un chef-d'œuvre. Enfin, est un chef-d'œuvre, mais qui a l'allure d'un rapport testament de référence. Vous n'avez pas parlé en détail de la gestion des ressources financières, comptables et matérielles dans la présentation. Et pourtant, ce rapport-là contient plusieurs pages qui étalent vraiment très clairement la gestion financière et comptable qui a été faite. Je me souviens, sous la 3e législature ici, on a failli me sortir de cette salle parce que j'insistais que le président inscrive la page de rapport de gestion et on n'en a pas eu plus d'une page, souvent. Mais ici, aujourd'hui, c'est étalé, complètement étalé. Et même sur la question de gestion des marchés publics, vous n'en avez pas parlé, mais tous les députés aujourd'hui ont l'information dans ce rapport du détail sur la gestion des marchés publics. Monsieur le Président, ça veut dire quand on n'a pas peur du contrôle, puisque vous le dites souvent, on étale tout. Et c'est ce que contient ce rapport. C'est un rapport osé. Je voudrais quand même vous saluer. D'abord la qualité dans la rédaction du rapport que vous nous avez présenté et dire que au fur et à mesure que vous nous présentez des rapports d'activité, votre rapport d'activité, notre rapport d'activité, il y a beaucoup plus de qualité. Saluer, encourager l'assainissement que vous avez engagé au niveau de l'administration. Quant à la gestion administrative, financière, comptable et matérielle, observez désormais, parce que nous ne sommes pas les John Brie de la République. Je vous remercie, vous salue pour ça, vous demande de poursuivre cet assainissement. Maintenant que nous avons une télévision hémicycle, je voudrais suggérer, prier lui, il ne peut qu'être lui, le DQ, pour qu'il prenne contact avec nos responsables, nos cadres qui s'occupent du débit de la connexion Internet dans la maison pour que véritablement, on n'a pas besoin d'attendre des mois pour ça. On améliore le débit de la connexion au Parlement. C'est important pour nous permettre d'avancer. Demandez toujours au président de l'Assemblée nationale de voir comment est-ce que la messagerie professionnelle sera désormais une réalité. Monsieur le Président, avec vous et dans ce rapport, nous avons vu que le travail parlementaire est très assidu. Je n'ai pas besoin de rappeler ici les chiffres des dossiers qui ont été traités pour montrer que vous êtes un homme laborieux pour un parlement de parlementaires laborieux également, Monsieur le Président. Je voulais saluer en particulier votre dynamisme sur le plan international. J'ai commencé à acclamer ici dans la salle quand vous avez dit le positionnement de certains de nos collègues au niveau interparlementaire international. Tout ça pour montrer que la diplomatie parlementaire a beaucoup fonctionné, sans doute avec votre main forte. J'aurais souhaité que ça se poursuive ainsi, Monsieur le Président. Je m'en voudrais de terminer sans vous féliciter, Monsieur le Président, pour le suivi en direct, même si c'est en ligne, de tout ce que nous faisons ici désormais. C'est vrai, on nous suivait à travers la radio, mais pour cette fois-ci, en image, c'est-à-dire le web, télé, du Parlement. Je sais que c'est en votre actif. Vous vous êtes battu, vous avez tenu à ce que ce soit réalisé au cours de cette législature. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voulais souhaiter vraiment que Dieu vous éclaire davantage et qu'il vous accompagne afin que notre Parlement soit toujours lumineux. Monsieur le Président, ancien collègue que vous êtes, vous avez fait, durant votre gestion, l'éthique, la transparence comme guide.
vous vous êtes appuyé sur ces leviers-là pour atteindre vos objectifs. Ça paraît bizarre lorsque on connaît que le douanier est ci et ça. Mais c'est le contraire que vous avez démontré à travers tous les outils de contrôle interne que vous avez su mettre en place. Monsieur le Président, tout le mandat durant, vous m'avez tout le temps émerveillé. Vous faites quand même, moi, ma fierté. Faites ma fierté parce que vous savez rendre justice aux faibles. Ce que vous avez particulièrement fait et qui m'a marqué tout le mandat durant, c'est que vous avez réussi à valoriser la fonction parlementaire, surtout au plan administratif. Et je vous en remercie. Nous avons un président de l'Assemblée qui est un véritable meneur d'hommes. Un président qui est à l'écoute de sa troupe. Parce qu'au fur et à mesure, les choses s'améliorent. À l'analyse des statistiques énoncées dans le rapport, on peut se réjouir des améliorations opérées au niveau de la participation des députés dans des activités parlementaires. L'activité parlementaire, du moins, peut être perçue désormais comme un sacerdoce. C'est bon. Ça veut dire que les réformes intervenues au niveau de l'État a eu son impact au Parlement.